Dans cette vidéo, j'ai bien voulu faire avec toi le bilan un an après la promesse pompeuse de l'exemption des droits de scolarité pour des étudiants internationaux. Tu te souviens, il y a exactement un an, à la veille des élections provinciales au Québec, on a entendu partout crier que les étudiants internationaux pouvaient justement être scolarisés gratuitement. Et c'est ainsi qu'il y a une ruée de personnes, les écoles, les cégeps, les universités, les centres de formation ont connu un nombre record de candidats. Ce nombre record de candidats qui leur a permis de se renflouer les poches, de se faire plein d'argent sur le dos des étudiants étrangers qui ont malheureusement mordu à l'hameçon et ont pensé que enfin il ne leur restait que à faire leurs demandes et donc de pouvoir profiter de ce créneau pour s'installer définitivement au Canada. Avec le temps, on peut dire avec recul que ça avait été essentiellement une mesure qui se voulait de la propagande électorale, qui voulait faire des yeux doux au vote libéral. Ici, le vote libéral, c'est davantage les immigrants. Les immigrants vont très souvent voter libéraux et donc toute mesure qui vise donc à favoriser l'immigration des personnes. Donc, c'est une mesure qui est bien vue pour ceux qui sont déjà sur le territoire et qui ont des droits de vote et qui peuvent donc exprimer leur suffrage. Donc, on a vu que, compte tenu de la cagnotte même qui est allouée sur 4 ans à la grandeur de tout le Québec, c'est de loin très insignifiant. En tout cas, ça méritait d'être des précisions suffisamment à temps. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qu'on a laissés faire des demandes d'admission, faire qu'il y ait beaucoup d'argent qui entre pour après donc organiser de manière précise les conditions et donc on se rende compte que c'est à peine 10%, dans certains cas moins de 5% donc des candidats qui en ont bénéficié. Donc le bilan, c'est que parmi vous, beaucoup ont connu la frustration d'être refusés. Je viens te dire que, alors là-dessus, si tu as obtenu un refus, ce n'est pas nécessairement parce que subitement ton dossier était si mauvais que ça. Il y a plein de candidats qui ont été refusés juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Malheureusement, ils n'ont pas remboursé ces gens-là, mais à cause du trop plein de candidatures, beaucoup ont eu des refus. J'ai apprécié par contre cette honnêteté-là, qui ont eu des refus sur le fait du nombre de candidatures élevées. Alors, donc, voilà que les gens se sont rués. Pour ceux donc qui ont pu avoir quand même l'admission, ben, ils ont aussi, pour un grand nombre, donné beaucoup d'argent, que ce soit pour l'obtention de leur CAQ et pour certains pour faire la demande de visa. Malheureusement, plusieurs n'ont même pas pu achever le processus parce que en milieu de processus, ben, l'annonce est tombée, la mesure s'est clarifiée et beaucoup ont vu que au niveau donc de la preuve de fond, il ne fallait plus se contenter seulement de démontrer qu'on a des frais de subsistance, mais il fallait à nouveau, y compris pour ceux qui ont bénéficié après de ces exemptions, parce que oui, il faut rester équilibré sur la question. Oui, effectivement, j'en connais qui ont bénéficié donc de ces exemptions de droits de scolarité, mais très peu nombreux. Je l'ai dit, maximum 10% ou moins de 10% dans plusieurs écoles en tout cas. Donc, beaucoup, chemin faisant, ont abandonné, donc ont perdu l'argent au niveau de l'admission, ont perdu l'argent au niveau des frais de CAQ et ont abandonné. On imagine qu'ils ont hypothéqué beaucoup de choses, ils ont conditionné beaucoup de choses dans leur vie à cause malheureusement de cette mesure-là. Alors le pire, c'est que ça a eu un très grand impact sur les délais de traitement. Si on a vu à un moment donné afficher les délais en cours de 6 semaines à 8 semaines, ben c'est bien parce que pour le traitement du visa étudiant, il y a un logiciel chez nous qui aide à traiter généralement beaucoup plus que 60%. On dit parfois jusqu'à 80% des cas, c'est normal. Mais à un moment donné, ça n'a plus suffi. C'est ainsi que plusieurs candidats ont fait plusieurs mois
qui ont vu les délais anormalement élevés. Et pendant que je fais cette vidéo, il y a même encore des candidats qui n'ont toujours pas eu leur réponse de demande de visa. Il y a plusieurs autres qui ont été obligés de faire des reports de session. Il y a même des gens qui ont eu des admissions, mais pour une raison qu'on ne comprend pas, pour certains, on leur a retiré l'admission. En tout cas, il y a eu beaucoup de bugs, il y a eu beaucoup d'inconfort, il y a eu beaucoup d'irrégularité qui est venu avec ce trop plein de candidatures qui finalement n'a pas beaucoup aidé les Africains, qui finalement n'ont pas beaucoup aidé ces étudiants internationaux. Moi, je te viens avec une leçon à tirer. Moi, je voudrais te dire qu'il faut généralement faire attention. Je te fais partager de comment je vois les choses, quelle est la philosophie que je mets en avant. Lorsque quelque chose paraît très beau, il faut toujours t'assurer de tous les contours. Je comprends que tu as peut-être vérifié l'information, tu as écouté plusieurs vidéos et dont les vidéos tendaient à te dire la même chose. Sans vouloir prétendre que j'ai été alerte, j'ai quand même nuancé, j'ai apporté de la nuance, j'ai donné l'information qui était vérifiable, mais j'ai nuancé, question de te montrer que, attention, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait ça. Je suis même allé plus loin en te disant quand il est encore temps, quand il était encore temps, et je pense que ça a d'ailleurs aidé beaucoup à interrompre leur processus. Je t'ai aidé en faisant comprendre que, ben attention, c'est trop beau pour être vrai, jusqu'à ce que finalement, je me rende compte effectivement que ce n'était pas ça. Donc, la prochaine fois, recoupe l'information. Recouper l'information n'est pas de suivre le même son de cloche plusieurs fois. Si tu suis des médias, notamment des vidéos qui traitent la thématique avec un seul angle, avec l'idée de vouloir faire le scoop, avec l'idée de vouloir être en avant et non avec le souci sans jugement, et non avec le souci de t'apporter de l'information, de donner une valeur ajoutée sur ce que tu dois savoir pour mieux peaufiner ton programme. Mais si tu vas vers cette source-là, ça a beau être plusieurs, ce sera la même source. Il faut donc toujours t'assurer, t'entourer de vraiment croiser une information en allant vers des sources crédibles, en utilisant ta jugeote pour pouvoir éliminer, filtrer et prendre au sérieux ou non l'information qu'on te donne. Mieux encore, et ça c'est la beauté, tu as accès à des journaux numériques du Canada, même si tu es en dehors du Canada. Tu as accès même à des éléments, des petites capsules de médias publics comme Radio-Canada, etc., que tu peux regarder sur YouTube. Pas besoin de te limiter à nos vidéos, qui pour certains ont de la bonne foi, mais ne donnent pas toujours l'information avec toute la nuance qui vient avec, parce que, mine de rien, sur YouTube, on n'est pas nécessairement des professionnels formés en journalisme. Donc, que ce soit pour ça, il faut tirer la leçon, mais davantage pour les autres choses. On remanie tout le temps les programmes d'immigration et souvent on va présenter ça sous un angle qui va te faire rêver ou alors qui va te faire engager beaucoup de choses dans ta vie. Alors pour après te rendre compte qu'il n'en est rien, il faut être mesuré, il faut s'adosser sur des personnes crédibles et nous avons la prétention de faire l'effort, voilà, de te donner l'information authentique. Et quand bien même on s'est trompé, nous avons l'honnêteté intellectuelle de revenir te voir et te dire, mais pour ce qu'on a dit, voici plutôt ce qu'il faut considérer parce que ce n'était pas tout à fait ça ou parce que ça avait changé. Tu as besoin de t'entourer donc de celui qui se préoccupe donc au premier chef de ton intérêt à toi, de celui qui répond à tes questions, des questions qui te concernent directement. Nous pensons que en travaillant avec toi dans le cadre de la chaîne, dont le nom n'est pas choisi au hasard, c'est vraiment pour faire en sorte de tisser un lien de confiance avec toi et surtout de s'assurer qu'on te sert dans les règles de l'art. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.